Aujourd'hui, la station d'épuration des eaux usées est au cœur de grands enjeux environnementaux, car elle est notamment un lien important entre l'activité humaine et l'environnement, et elle se doit de contribuer à préserver au mieux cet environnement. Or, nous avons de plus en plus dans nos eaux usées de nouvelles molécules, d'organismes pathogènes, de résidus de médicaments, de pesticides. Il est donc important de pouvoir développer des solutions spécifiques et adaptées, et c'est sur quoi j'ai travaillé toute ma carrière. Au début de chaque journée de fouille, je pense à tout ce qu'on pourrait découvrir. Et puis finalement, je vais faire une toute autre découverte. Tous mes collègues m'ont dit que j'étais fou. Je développe mes idées en espérant que ça va marcher, évidemment, mais il y a toujours des périodes de doute. Les idées, elles n'arrivent pas quand on se concentre pour essayer de trouver des bonnes idées. Elles arrivent dans des moments de flottement, dans des moments de sommeil. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 3e saison de Dans les pas d'Archimède, le podcast d'Aix-Marseille Université qui vous emmène au plus près des chercheuses et des chercheurs, de leurs intuitions, de leurs découvertes et de leurs engagements. Dans cet épisode, direction les stations d'épuration. Elles sont discrètes, souvent reléguées en périphérie, mais elles sont au cœur de nos vies. Traitement de l'eau, résilience climatique, économie circulaire, santé humaine, elles sont à l'intersection de toutes les grandes problématiques actuelles. Pour en parler, Nicolas Roche, professeur de génie des procédés à Aix-Marseille Université et spécialiste de la question. Avec lui, nous allons comprendre ce que ces équipements ont à nous dire sur notre époque et ses nombreux défis. Vous êtes prêts ? Installez-vous bien, la science commence ici. Je m'appelle Nicolas Roche. Je suis enseignant-chercheur en génie des procédés à Aix-Marseille Université et cela fait plus de 40 ans que je travaille sur la question du traitement des eaux usées. Très tôt, c'est la complexité des systèmes des stations d'épuration qui m'a interrogé et intéressé. Mais pour commencer, on va peut-être expliquer ce qu'est une station d'épuration. Une station d'épuration, c'est une installation qui va traiter les eaux usées, urbaines, industrielles ou agricoles, avec pour objectif de les dépolluer, soit pour les rejeter dans le milieu naturel avec un niveau de qualité acceptable pour ceux-ci, soit de les réutiliser. Pour y arriver, il y a toute une succession et une combinaison de procédés à mettre en place, et notamment des procédés biologiques, physiques ou physico-chimiques sur lesquels je travaille. Concrètement, une station d'épuration va d'abord éliminer les déchets volumineux, puis extraire les sables, les graisses et les particules. Ensuite, pour tout ce qui est dissous dans l'eau et qui est facilement biodégradable, on reproduit en plus concentré les processus biologiques naturels qui existent dans les rivières ou dans les sols. En fonction de ce que l'on veut dégrader, on peut aussi ajouter des traitements dits tertiaires pour aller chercher des molécules spécifiques. Par exemple, pour les résidus médicamenteux, on peut développer des faunes bactériennes spécifiques qui vont s'attaquer à ces résidus. Comme on trouve des traces de toutes nos activités dans l'eau, et donc à peu près de tout, c'est souvent très compliqué. Une fois traitées, ces eaux sont renvoyées dans l'environnement, ou bien réutilisées pour arroser les jardins des villes, pour l'agriculture, pour nettoyer les rues, ou encore tout autre usage. Ce qu'il est important de dire de ce point de vue, c'est que pour un usage donné, un mètre cube d'eau que l'on va réutiliser, c'est un mètre cube d'eau qu'on n'aura pas prélevé dans la nature. Et c'est quelque chose d'important à une époque où les ressources en eau s'amenuisent. Et aussi, un mètre cube d'eau réutilisé, c'est un mètre cube d'eau qu'on aura mieux traité, avec donc de la pollution qui ne retournera pas dans l'environnement. Pourquoi il est difficile de trouver des procédés plus complexes que les stations d'épuration ? Tout simplement parce que ce sont des procédés de grande taille où on a beaucoup d'interactions entre la biologie, entre la physique, entre la chimie. En plus, on a très peu de paramètres d'intervention. Et pour ne rien arranger, il est important de développer des réponses spécifiques à chaque territoire. Par exemple, dans certains endroits, la réutilisation des eaux usées traitées peut avoir du sens parce qu'elle contribue, par exemple, à la préservation et la restauration des écosystèmes, mais dans d'autres endroits, cela ne peut n'avoir que peu d'intérêt. J'ai fait ma thèse sur un cas industriel, comment on améliore un point de fonctionnement d'une station d'épuration. C'est ce qui m'a amené à voir toute cette complexité qui existait avec des procédés qui sont sûrement les plus complexes à gérer. En tant que chercheur, les premières questions que je me posais,
concernait au départ la maximisation des performances des stations d'épuration dans un contexte géométrique donné. Parce qu'une station d'épuration, on ne peut pas la modifier aisément du jour au lendemain. Il se pose donc la question de savoir comment on peut augmenter l'efficacité de ces stations dans un même volume, dans un même réacteur. Alors, par exemple, pour répondre à cela, on a notamment mis au point et développé des procédés dits hybrides. Leur principe est de combiner plusieurs techniques pour traiter les eaux usées de la manière la plus efficace et la plus sûre dans un seul et même réacteur, car une seule solution a forcément des limites. Au contraire, les procédés hybrides vont être plus performants. Ils doivent être capables de traiter la pollution classique, mais aussi de s'attaquer à certaines molécules spécifiques que l'on cherche à éliminer. Les principaux défis de ces procédés hybrides reposent sur le fait que ce sont des procédés très complexes, qui mêlent de la biologie, de la physique, de la chimie, et qui doivent tenir compte de nombreux facteurs que l'on ne maîtrise pas. Par exemple, nous ne maîtrisons pas certains flux de pollution qui sont très variables sur une même journée, ou même selon les saisons, et ce, avec des exigences de qualité et d'efficacité qui restent, elles, constantes. Parmi ces procédés, il y a par exemple les filtres plantés. Il s'agit ici de faire passer l'eau usée à travers un filtre comme s'il traverserait un bout de jardin avec des plantes et un sol qui vont contribuer à l'épuration de l'eau. Le problème, c'est que ce sont des procédés dits extensifs qui occupent beaucoup de place et dont il est difficile d'augmenter leur efficacité. On réfléchit donc notamment à les rendre plus performants, en y ajoutant par exemple des absorbants spécifiques qui vont attirer et fixer des polluants. On va aussi travailler à utiliser des absorbants locaux et peu chers, parfois issus des déchets, afin de réduire l'empreinte environnementale et énergétique de ces procédés. Nous continuons d'explorer ces procédés hybrides pour voir comment on pourrait les coupler, notamment avec de la photocatalyse ou comment utiliser de l'énergie solaire. Ces nouveaux procédés de traitement, ces processus hybrides, sont maintenant reconnus et ils sont intégrés aux stations d'épuration, notamment celles destinées aux zones rurales, en ville, aussi bien dans des jardins, des maisons ou des immeubles. Avant, nous étions sur de grandes stations d'épuration installées loin des villes. Maintenant, on s'oriente davantage sur une gestion décentralisée des eaux usées avec des petites stations, réparties au plus près des possibilités de réusage, de réutilisation, et qui doivent fonctionner très bien, constamment et de manière presque automatisée. La multiplication de ces stations d'épuration impose aussi de penser à sa dimension esthétique et à son intégration paysagère. Personne ne veut d'une grande cuve dans ton jardin, donc on travaille sur des solutions plus petites, compactes, adaptées, mais qui doivent fonctionner aussi bien qu'une grande station. La particularité de nos recherches en sciences pour l'ingénieur et en génie des procédés, c'est une obligation d'applicabilité. C'est-à-dire que le résultat de nos recherches doit être applicable. Il faut que les solutions que l'on propose soient crédibles et réalisables. Ce principe guide notre discipline. Et ce qui est intéressant de plus dans la discipline génie des procédés, c'est que c'est aussi une science interdisciplinaire. Comme on travaille sur des approches systémiques, l'interdisciplinarité est fondamentale. Dans mon cas, il faut travailler avec des industriels aussi, mais avec d'autres scientifiques. Par exemple, je travaille avec des sociologues qui étudient la notion d'acceptabilité sociétale de la réutilisation de l'eau. Je travaille aussi avec des chercheurs en droit pour parler des évolutions nécessaires de la réglementation. Et puis aussi, il faut expliquer aux gens comment ces procédés fonctionnent, en quoi ils sont sûrs. Et là, on va travailler avec des personnes issues des sciences de la communication. Finalement, c'est une de mes satisfactions de savoir que le domaine dans lequel je travaille est un domaine scientifique qui suscite de l'intérêt, même au dehors de ma communauté scientifique. En 40 ans, le sujet des stations d'épuration a pris beaucoup d'ampleur. À l'époque, on faisait fonctionner une station d'épuration tant bien que mal en constatant des dysfonctionnements, mais sans avoir toujours les moyens de les régler. Aujourd'hui, on maîtrise beaucoup mieux les procédés de traitement. Ils sont beaucoup plus fiables, ce qui permet d'avoir des objectifs en termes de performance. On mesure aussi de plus en plus l'importance de ces stations d'épuration dans l'écosystème pour gérer un certain nombre de problématiques qui sont liées notamment aux enjeux du développement durable. L'OMS a d'ailleurs montré que le premier facteur qui améliore la santé humaine, ce ne sont pas les vaccins, ni les médicaments, ni les infrastructures, mais l'amélioration du traitement des eaux. Aujourd'hui, la station d'épuration est donc un objet central du développement que l'on retrouve au cœur des grands enjeux environnementaux et sociétaux.
Globalement, quand on fait de la recherche, il faut de la constance, car il s'agit de temps long. Certains sujets qui sortent actuellement sont des sujets sur lesquels on réfléchit depuis 20 ou 30 ans. De plus, lorsque nos sujets de recherche trouvent une place au cœur des enjeux sociétaux, comme c'est le cas avec les stations d'épuration, évidemment, ils prennent une autre dimension. Il est vrai aussi qu'il y a 40 ans, ce sujet n'intéressait que peu de personnes. C'est pour cela que je conseillerais plutôt aux jeunes chercheuses et chercheurs, même si c'est difficile dans les contextes actuels du monde de la recherche, de toujours prendre du recul pour se poser des bonnes questions, mais aussi de se donner du temps et des moyens pour développer ses idées, de travailler et de ne pas se focaliser que sur des recherches opportunistes. Enfin, surtout, d'être ouvert à la collaboration interne, externe, de travailler avec des personnes d'autres domaines pour améliorer leur compréhension des choses, mais aussi leurs compétences. Vous venez d'écouter Dans les pas d'Archimède, le podcast qui révèle les découvertes scientifiques des chercheuses et des chercheurs d'Aix-Marseille Université. Si l'épisode vous a plu, partagez-le. Vous pouvez aussi nous soutenir en lui accordant le maximum d'étoiles dans votre appli de podcast. Je suis Charlotte-Henri de Villeneuve. Cet épisode a été enregistré dans les locaux de l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille, le JICAM, avec le soutien précieux d'Isaora Gouffier-Guillot. Il a été monté par la géniale Méry Royer. La musique, elle, a été composée par HDV qui s'est également chargé du mix audio. Un grand merci à Nicolas Roche pour sa participation.